Bonjour à vous mes chers passionnés de l'astrologie. On est ensemble aujourd'hui pour voir comment ça va se passer dans le mois de juin pour nous. Et on a 7 aspects. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7 aspects qui sont très importants et je veux que vous sachiez et je vous recommande pour chacun des petites astuces que vous pouvez utiliser. La première chose assez importante, ça va être le solstice d'été 21 juin. C'est là quand le soleil commence son transit dans le signe du cancer et c'est là quand il faut faire des rituels. C'est des rituels pour soigner les âmes, pour soigner les émotions, pour être de plus en plus dans des émotions positives et pour avoir la joie de vivre. Et c'est pour ça que je vous invite et je vous recommande de faire des rituels dans cette direction-là pour soigner par exemple vos âmes par rapport à des mauvaises émotions, par rapport à des souffrances que vous avez eues dans le passé, pour vous sauver du passé, si jamais vous avez des petits soucis avec vos passés à vous, et les vies d'avant et l'aligner et tout ce que c'est lié à votre cœur et à vos âmes. Du coup, ça c'est la plus importante comme du point de vue un peu magique, fascinante et tout ça. Et vous verrez que ça peut marcher. Après, une autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est à partir du 7 juin, c'est Vénus qui commence son transit dans le signe du Taureau. Là, elle est chez elle, là, elle est bien, elle est dans ses plus jolies énergies. Et à partir du 7 juin, elle va nous donner des bons interférences. Elle va bien donner pour chacun de nous de la chance. C'est pour chacun des chances financières, par exemple. Pour des autres, c'est des chances dans le domaine du travail. Pour des autres, c'est des chances côté émotionnel, relationnel, amour. Et c'est une période assez chouette qu'on commence à partir du 7 juin pour chaque signe du zodiaque. Après, c'est un autre bien vivre, bien être et tout par rapport à Vénus qui nous aide à regagner cette joie de vivre et à être contente d'avoir les arts, d'avoir la gourmandise et toutes les jolies choses, de vivre bien quoi. Après, on a un autre aspect assez important, il est Jupiter en Cancer. C'est surtout pour les 4 signes cardinaux, c'est le bélier, le cancer, la balance et le capricorne qui vont être bien en vibration avec Jupiter en cancer. C'est déjà pour les cancers très important parce que c'est votre année à vous à partir de juin jusqu'en mai 2026. Moi j'aime bien dire que là quand Jupiter rentre dans notre signe, on a l'année qui peut s'intituler l'année du bal ou de l'hôpital. Du coup, je vous invite, mes chers cancers, de faire attention à ça. Si jamais vous avez des petits soucis émotionnels, des grandes blessures d'âme et des choses pareilles, et surtout si vous avez des problèmes de digestion ou tout ce que c'est lié à cet appareil digestif, peu importe dans quel organe ou dans quelle situation vous êtes, il faut faire attention parce que dans le moment quand Jupiter va rentrer en rétrograde, et ça c'est en novembre, c'est possible qu'il soit pas très joli. En tout cas, nous tous les signes, peu importe l'ascendant ou la date de naissance, il faut qu'on fasse attention à ça. Notre système digestif, les émotions qu'on ne peut pas digérer et la bouffe qu'on ne peut pas digérer également. Après, ça va être la plus jolie période qui commence à partir du 9-10 juin par rapport à ça, par rapport à cet Jupiter en cancer. Il va nous amener au présent, il va nous aider de rétablir le lien avec nos passés, de voir qu'est-ce qu'on a à soigner dans notre passé, cette passé-là dans cette vie, mais aussi dans la lignée, mais aussi dans nos vies d'avant. Et c'est surtout sur le plan émotionnel.
Raison pour laquelle je vous recommande de vous laisser aller dans les émotions, de vous prendre dans vos bras vos âmes et de parler avec eux, de leur donner la voix de vous dire qu'est-ce qu'ils sentent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils veulent ressentir et de vous soigner de toutes ces histoires qui sont encore des histoires qui le blessent. C'est important aussi dans cette période qui commence avec le soir 9 juin que on pense tous à la tradition et au concept de la famille. Tout ce que c'est important pour chacun de nous, qu'on veut une famille plus heureuse, qu'on veut une famille épointe, qu'on veut une famille plus nombreuse, qu'on veut une autre maison, qu'on veut changer nos places, qu'on veut changer notre façon de vivre, qu'on veut avoir la plus jolie famille du monde, ça va commencer à partir du 9 juin et ça va nous donner des espoirs, des sentiments, des histoires et des leçons quand Jupiter va être rétrograde à partir du 10 novembre. Du coup, c'est un petit peu ça, Jupiter. Je vais vous faire une vidéo par rapport à ça. C'est son moment à lui et c'est magnifique. Tout ce que c'est lié à la tradition, tout ce que c'est lié à nos espoirs, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous, qu'est-ce qu'on veut impacter dans la vie, qu'est-ce que ça dépend de nous et tout ça. Après, on a Saturne qui est un bélier et il aide beaucoup. Déjà, au début, on va avoir une grosse tension entre Saturne et Jupiter parce qu'ils sont dans des signes cardinaux tous les deux. C'est le signe du bélier pour Saturne et le signe du cancer pour Jupiter. Et cette tension-là, ça va donner des grandes transformations pour chacun de nous sur différents domaines. Du coup, Saturne veut que nous qu'on comprenne qu'on dépend des uns des autres et que les choses sont importantes et tout c'est important et qu'il faut faire tout ce que ça dépend de nous et tout un tas de choses comme ça. Et aussi, il veut qu'on se rappelle à sourire, par exemple, et qu'on a la passion et le courage et qu'on investisse beaucoup dans tout ce qu'on fait, de passion surtout, d'enthousiasme et tous des nouveaux projets dans lesquels il faut qu'on pense à rentrer. Et après, c'est Jupiter qui dit, bah, c'est le passé qui te tient sur place, c'est les blocages émotionnels, c'est la paralysie émotionnelle, c'est des trucs assez lourds pour ton âme que tu as comme bagage, Du coup, il faut faire attention à ça et il va falloir que vous compreniez déjà entre 9 juin et 10 juillet tous ces trucs-là. Après, si vous avez compris, la vie elle est plus facile, plus jolie pour vous. Et plus de réussite, surtout sur le plan émotionnel et familial, mais aussi sur le plan carrière et nouveaux projets. Du coup, ça peut être un top année pour ceux qui savent comprendre leur vie, leurs âmes et leurs buts. Après, on a des autres aspects assez importants. C'est la pleine lune en Sagittaire en 11 juin. C'est autour de ces 2 jours et ces 2 semaines comme écho après. C'est quoi cette pleine lune en Sagittaire? Bah, elle va nous dire que il faut arrêter d'exagérer. Il faut arrêter de faire d'une petite chose une super grande histoire et il faut arrêter l'exagération, peu importe dans quel domaine de vie. Après, je vais vous faire l'horoscope pour chaque signe et vous verrez chacun de vous sur quel domaine il faut arrêter d'exagérer. Mais en tout, c'est important d'arrêter ça. Et ça va être important aussi de commencer à connaître plus qu'à rêver. Du coup, si vous avez des grands rêves, il va falloir penser quelles sont vos ressources pour accomplir ces grands rêves. Et à partir de là, vous verrez, 11 juin, c'est le plus impactant moment par rapport à ça. Et les 2 semaines d'après, ça va vous parler toujours de ça. Après, on a un autre aspect qui est très très important. Il est en 17 juin. C'est Mars qui commence son transit en Vierge.
Je ne sais pas que ça, je sais que ça va pas dire beaucoup de trucs pour vous, mais comme idée, c'est lui le coupable, c'est Mars qui commence son transit en Vierge. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Quelle énergie il va nous donner? C'est des énergies très fortes par rapport à nos besoins d'être performantes, d'être efficientes et d'être présentes dans nos vies. C'est le moment de trouver des solutions à tous les problèmes et c'est à partir du 17 juin jusqu'à un mois et demi. C'est le travail aussi, c'est les efforts qu'on doit faire aussi pour rester conscient, pour rester lucide, pour rester en travaillant, pour rester responsable, pour devenir efficace et performante. Et c'est là où beaucoup de gens vont commencer à apprendre de nouvelles choses, étudier, lire et tout ça. Et après un mois et demi, on va avoir Mars qui commence son transit en Balance. Et là, c'est une autre vie qu'on va avoir. Bah, ça, on va parler déjà un peu plus tard. Après, on a le dernier, non, on n'a pas le dernier, c'est encore Mercure qui commence son transit en Cancer. Déjà, le Cancer, il est plein d'aspects, c'est vos moments à vous. Du coup, à partir du 9 du 9 juin, pardon, et on a déjà entre 7 et 9, on a 4 jours très importants quand Jupiter et Mercure vont faire un trajet ensemble. C'est un petit mariage entre eux qui donne beaucoup d'énergie pour chaque signe, du point de vue intellectuel, révélation, mentale, idée, esprit et tout ça. Et à partir du 9, Mercure va commencer son transit en Cancer et tous, on va commencer à prendre des décisions plus avec nos âmes qu'avec nos cerveaux. Ça va être intéressant de donner la décision à nos cœurs et pas à nos idées. Et on va voir comment va se passer pour chacun de vous parce que c'est assez intéressant. Ce sont les Gémeaux, les Cancers et les Lions qui peuvent avoir par naissance cet aspect. Sinon, on va être tous pareils cette période-là à partir du 9 juin quand Mercure en Cancer va nous mettre dans des énergies mentaux qui sont assez liées à nos cœurs, à nos sentiments et à nos émotions, quoi. Du coup, c'est un petit peu, ça se mêle les idées avec les émotions. Et après, la décision, ça va partir dans le cœur. Et c'est intéressant, hein? On va avoir beaucoup de changements, des façons de penser aussi, et beaucoup de changements de plan de vie aussi. Après, on ne sait pas si ça va tenir, ça dépend de vos astros perso, mais c'est déjà une expérience, une petite aventure avec cette Mercure en Cancer. Après, le dernier aspect de ce mois de juin, c'est la nouvelle lune en Cancer, c'est 25 juin. Et elle est très chouette. Pourquoi? Parce qu'elle nous amène de plus en plus, ces 2 semaines son écho, et elle nous amène de plus en plus dans cet territoire, dans ce chemin de la famille. Et avec Jupiter ensemble et avec Mercure ensemble, on va voir comment ça se passe dans la vie familiale de chacun de nous. On va avoir des changements, on va avoir des idéaux, on va avoir des espérances, on va avoir beaucoup de sentiments et beaucoup de liens. C'est des nouvelles liens qui se tissent dans la vie de chacun de nous, côté famille. C'est retourner aux sentiments, retourner à la famille, retourner au passé pour soigner le passé. Et ensemble avec Jupiter, surtout pour un mois, du Cancer à partir du 21 de solstice et jusqu'à la sortie du soleil du signe du Cancer, on est tous dans cette vibration de la famille. Après, quand le soleil va rentrer chez lui, dans le signe de Lion, on va être dans une autre énergie et ça va changer beaucoup nos vies. Mais jusqu'au-là, on a Jupiter qui dit il faut faire attention à vos émotions et à vos chemins familiales. Après, on a
Mercure, on a la lune de plus en plus, parfois parce que la lune elle est dans son domicile en Cancer, et on a la nouvelle lune et la pleine lune du coup 11 et 25 juin. C'est des dates qui sont assez importantes, mais ça va être tout au long d'une année. C'est à partir du 9 juin que Jupiter va donner le start par rapport à ça. Et si vous pensez de plus en plus à vos familles, si vous désirez de plus en plus d'avoir cette famille de vos rêves, c'est normal et vous avez de quoi faire parce que Jupiter vous aide à l'accomplir. Du coup, rentrez bien sur ce chemin, ça va être chouette, ça va être bien, ça va être le moment et c'est le temps de penser à ça. Et c'est un petit peu ça ce que je voulais vous dire par rapport au mois de juin. J'espère que ça peut vous aider. Je vous remercie que vous êtes ici avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on va se voir déjà dans de nouvelles vidéos pour chaque signe d'entre vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un mois de juin plein de réussite et de jolies émotions et de jolies décisions. Bisous, bisous.